Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais moi je ne suis pas violent, je ne suis pas quelqu'un de fort, donc comment je peux agir, comment je ne vais quand même pas me faire sauter avec des bombes à l'Élysée. Je ne suis pas violent. Qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas une question d'être spécialement fort physiquement ou avoir des avantages spéciaux ou des pouvoirs spéciaux encore. On va attendre avoir des pouvoirs que les autres n'ont pas pour pouvoir faire quelque chose. Chacun à son niveau de conscience et à son niveau de conscience peut agir. Réfléchir soi-même et maximum avec un petit groupe de personnes de confiance, agir. Voilà, c'est tout. C'est pas la peine de se joindre à des grands mouvements. Surtout pas. Qui sont toujours détournés. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut agir sans violence. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si on peut agir sans violence. La question, ce n'est pas la violence ou pas la violence, mais les personnes, parce que ça on l'entend tout le temps aussi, que la violence est forcément mauvaise puisque c'est la violence. Maintenant, ce que nous avons trouvé comme réponse, c'est que la violence n'est pas mauvaise en soi. Ça ne peut pas être mauvais en soi. Tu imagines, tu es dans ta maison, et il y a des gens qui viennent de ta maison, ils violent les enfants et égorgent les grands-parents et tout ça. Et toi, tu es là, tu vas laisser faire? Mais non. C'est impossible. Tu vas user la violence. Pourquoi? Par amour pour ta famille à ce moment-là. Donc la violence en soi n'est pas mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est pourquoi tu utilises la violence. C'est par la haine, parce que tu veux la vengeance ou tu veux des avantages pour toi et tu utilises la violence pour ça, c'est mauvais. Donc, ce n'est pas la violence, l'action en soi qui est mauvaise. C'est l'intention qui est derrière. Si tu utilises la violence par amour pour ta famille et parce que tu as compris certaines choses, ça peut pas être mauvais. Donc le retour de l'univers, puisqu'il y a toujours, tu fais du bien, il y a un retour du bien, tu fais du mal, il y a un retour du mal, peut pas être mauvais. C'est pas parce que tu as fait la violence, il y aura un retour mauvais. Non, tu l'as fait par amour, donc tu as une chance d'avoir un retour positif. C'est-à-dire que si on devait effectivement craindre le retour, parce qu'il y en a qui craignent ça, il y en a qui craignent pour les enfers, pour la perte de leur âme, etc. Moi, je dirais, je m'en tape un petit peu. En ce qui me concerne, mon problème, il est l'état du monde et le fait que le mal prenne le contrôle total de cette planète. Voilà. Bon, ça, c'est mon problème. Mais alors, si on devait quand même s'attacher un peu à dire, oui, je vais avoir des représailles sur les prochaines incarnations ou dans cette incarnation-là, parce que je fais un acte violent. Non, ou simplement se faire tuer. Oui, mais je reste sur le plan existentiel. Je vais avoir, parce que c'est toujours le spirituel, hein, un retour de l'univers, de la violence que j'aurais mise. Eh bien, c'est un détournement des lois de l'univers, parce que je ne peux pas nier qu'il y ait des lois de l'univers. C'est que, dans l'exemple donné par Janet, j'utilise la violence avec une énergie d'amour. Alors ça va faire effectivement grincer des dents les spiritualistes et toutes ces bandes de malfaisants, parce qu'on peut, et je l'ai fait plus d'une fois, être violent par amour ou par empathie. Ne serait-ce que par empathie. J'ai été violent pour protéger les animaux qui se faisaient maltraiter. J'ai été violent pour protéger, ne serait-ce que, je me rappelle quand j'étais gosse, des copains d'école qui se faisaient maltraiter. Parce qu'ils étaient plus petits, ou parce que c'était le petit intellectuel, tout maigrichon à lunettes, etc. Tout au long de ma vie, j'ai usé de violence, à regret, mais parce que je n'avais pas d'autre alternative, pour protéger des gens qui devaient être protégés. Mais ça ne peut pas être négatif, ça. Je ne l'ai pas fait, je ne veux pas parler de moi, mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'être violent face à de la violence est quelquefois le seul moyen de stopper cette violence. Oui. Parce qu'on est dans la matière, on est sur Terre. On ne va pas les arrêter avec les pensées. Voilà, dans le cas, l'exemple qu'elle a donné, tu vois une bande de barbares qui rentre et qui massacre ta famille, ou du moins qui veut massacrer ta famille, tu ne vas pas te mettre à prier en leur disant, massacre ma femme, après je te donne ma fille, c'est-à-dire je te tends l'autre jour après. Tu vas réagir avec violence. Et tu vas le faire avec une énergie de protection, d'empathie, d'amour pour les tiens ou ceux qui sont menacés. Bien. Donc le seul retour que tu peux avoir des forces de l'univers est l'énergie qui a porté ton bras, qui portait ton arme. C'est cette énergie d'amour et d'empathie. Il ne peut pas y avoir un mauvais retour. Par contre,
Celui qui, au nom de l'amour, de l'empathie, de tout ce que tu veux, va s'affranchir de ses responsabilités d'homme, d'humain, et renoncer à la violence, là où elle s'impose, lui, il va avoir le retour de lâcheté, d'hypocrisie, de mensonge, de trahison, parce que c'est ça qu'il est en train de commettre, c'est un acte de trahison. Donc tous ceux qui se refusent à la violence, légitime violence, puisque tu parles de violence comme option par exemple, là où il y a des cas de légitime violence, en fait quand il n'y a que ça, on en est cerné. Eh bien tous ceux qui s'y refusent en plongeant dans tous les prétextes qui nous sont balancés en permanence par mind control internet, par les courants spiritualistes, pour dire on est neutre, en guise de prétexte, eh bien ceux-là, ils vendent leur âme aux forces du mal. Ils passent à côté de ce qu'il faut faire. Mais, par contre, tu as ton réflexe, il a été de dire tout de suite, oui, mais on peut pas user tout le monde ne peut pas user de violence. Là, tu m'as parlé de violence, donc je te réponds sur la violence, qui est quelque chose qu'effectivement je connais très très bien, et que malheureusement j'ai dû pratiquer. Mais il y a d'autres options. Ce qui est fondamental, il y en a d'autres, de moins en moins. Mais ce qui est fondamental, avant tout, avant de se poser la question, c'est d'accepter au niveau individuel, de se faire mettre dans le jeu, c'est-à-dire de se confronter à la problématique, sans chercher d'échappatoire, même sans chercher à savoir, je dirais, pour aller jusqu'au bout de ma pensée, s'il y a un risque qu'après on soit puni dans cette vie-là ou dans une autre. On a des responsabilités auxquelles on doit faire face. On doit accepter de regarder ce merdier et de dire, moi, tout seul au milieu de 7,5 milliards de personnes, je ne sais pas ce que font les 7 milliards 500 millions d'autres personnes, je sais ce que moi, je dois faire. On est face, nous, à nos responsabilités individuelles. C'est pour ça que je parle de restaurer sa souveraineté individuelle. Après, une fois qu'on s'est donné l'autorisation de se mettre face aux problèmes collectifs, aux problèmes des forces du bien contre les forces du mal et de destruction du vivant sur Terre, par exemple, qui est notre problème à tous, eh bien on va définir, en son âme et conscience, ce qu'il faut faire devant sa porte et un peu plus loin. Voilà. Ça, c'est à nous de le faire, individuellement. Donc je ne peux pas dire aux uns et aux autres, faites ça, allez vous faire sauter avec un gilet de bombe au groupe de Bilderberg ou quelque chose comme ça. Si quelqu'un a envie de le faire et n'a pas défini autre chose de pertinent pour interagir avec le plan des forces du mal, ma foi qu'il le fasse. Je ne vais pas l'y encourager, je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Je sais ce que moi j'ai à faire, c'est ça qui est très important. Ceci dit, j'ai peur qu'effectivement il n'y ait pas d'option, moi je n'en ai pas vu des options pacifiques. Et je pense que le pacifisme est un écueil, est un piège fondamental justement pour nous détourner de cette implication dans la matière que l'on doit avoir. Parce qu'il y a vraiment, la majorité des gens, ils font un refus d'agir dans la matière. La majorité des gens préfèrent de dire « je reste neutre ». Donc face à un problème global, on ne prend pas position parce que c'est pas, moi je ne suis pas concernée. J'ai entendu que les voisins ont des problèmes, plus loin aussi, partout, enfin, c'est pas mon problème personnel, mais voilà, ils ne veulent pas prendre position pour le bien ou pour le mal, donc on va rester neutre. Mais en restant neutre, il faut se rendre compte qu'on alimente les forces du mal, puisqu'on n'a pas précisément agi pour le bien. Donc, logiquement, la neutralité rejoint le mal. Le bien n'existe que par J'ai remarqué que c'est un peu le langage des bouddhistes à l'heure actuelle. Mais quand on regarde les anciens bouddhistes, les premiers bouddhistes, pour se défendre, ont créé les arts martiaux. Donc ils ont utilisé non pas la danse, mais la violence pour se défendre. Il n'y a pas de pire trahison et de pire violence que de ne pas agir. Par exemple, on parle des réseaux sataniques pédocriminels quand il y a un enfant qui est maltraité, quel que soit le type de maltraitance. Quelqu'un qui roue de coups un enfant, les autres le savent, ils entendent le gosse gueuler dans l'appartement d'à côté, et ils font rien. Ou même pour une femme battue, ou une personne ancienne. Je veux dire, il n'y a pas de pire médiocrité, de pire lâcheté, de pire trahison que de s'abstenir de réagir quand violence est appliquée gratuitement à des êtres plus vulnérables.
C'est une loi fondamentale pour moi. C'est la loi qui a régi toute ma vie. Et je ne vois pas pourquoi je n'en parlerai pas. Je ne l'afficherai pas. Pour moi, ça fait partie même de l'essence même de l'homme de conscience. Il constate le mal sous ses yeux. C'est sous ses yeux. Il n'a pas besoin d'aller chercher. Il agit. Ça va lui coûter cher. Il va rester sur le carreau. Ça veut dire rester sur le carreau. Et après, il est où le problème? Alors après, tu vas me dire, oui, tout le monde n'est pas taillé pour faire des actions commando, etc. Oui. Comment ça se passait pendant la Seconde Guerre mondiale? Il n'y avait pas des petites vieilles avec leur cabas qui allaient poser un paquet de dynamite quelque part. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être taillé comme un warrior là, pour agir. N'importe qui peut faire des actions adaptées à ce qu'il est. D'accord, déposer une dynamite quelque part, ça peut atteindre aussi des gens qui sont... Tu es hors sujet, là tu es en train de nous égarer. C'est un exemple que je donne. C'est un exemple que j'ai donné. Une personne qui imagine, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, je te donne un exemple très, très bon parce qu'il est facile à comprendre. Il est évident que tu fais ton action pour qu'elle ne commette pas de dégâts parallèles. Tu l'as réfléchi. Oui. Je ne te dis pas tu vas jeter un paquet de dynamite, tu te casses, ça c'est pour parler. Ça peut être interprété comme ça aussi. Oui, bon, il ne faut pas que si c'est interprété comme ça, ce sera par des gens de mauvaise foi. Je veux dire que n'importe qui peut adapter sa morphologie et ce qu'il est, même en étant quelqu'un sur une chaise roulante, pour les actions à mener. Voilà. Ah, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Ceux qui disent « Ah ben non, mais moi je suis trop vieux » ou je suis petit, malade, parce qu'on a tous quelque chose, de toute façon. Malade, on va toujours ou trop gros, on va toujours se chercher des prétextes pour dire « c'est pas mon rôle à moi ». Ou c'est pas le moment. Et donc restreindre le panel, très très large panel des options d'action que l'on peut avoir en réalité à l'action très violente qui nécessite de la force physique, de l'entraînement, etc. Il y a quantité de choses que l'on peut faire pour déstabiliser les forces du mal, qui nécessitent simplement notre implication charnelle, notre courage, qui ne nécessite pas de force physique, d'entraînement particulier, mais qui nécessite du courage. Mais là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne parce que ça fait des milliers d'années que l'espèce humaine est sous contrôle total pour aboutir à ce résultat final de créatures infiniment médiocres, dont les deux énergies principales sont la lâcheté et l'égoïsme. Et maintenant, on est à l'attente du réveil de tout le monde pour pouvoir agir. C'est-à-dire une personne qui a déjà compris, qui a la conscience. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il attend que les autres se réveillent aussi pour pouvoir faire quelque chose. Donc, c'est pas bon. On entend partout les gens qui disent oui, mais vous n'êtes pas assez nombreux, on n'est pas assez nombreux, donc on ne peut rien faire, il faut qu'il y ait beaucoup de monde, et s'il y avait beaucoup de monde, il faut arrêter de faire la guerre avec des si. Et il faut comprendre que c'est, je le répète, au niveau individuel que cela se situe. Une personne qui un jour trouve la bonne action pertinente peut faire s'effondrer l'empire, par exemple, de la haute finance et de l'industrie. Je peux trouver une histoire de place, d'endroit où on se trouve et... Bah oui, c'est-à-dire que de place, la place elle est où, la place privilégiée? Eh bien nous l'avons, la place privilégiée. Tu l'as, je l'ai, elle l'a. Toutes les personnes qui nous regardent depuis leur ordinateur l'ont. La place privilégiée, c'est dans le monde moderne. Parce que dans le monde moderne, effectivement, on n'est pas en train de mourir de faim. Ce n'est pas les petits noirs qui sont en train de mourir de faim au Sahel, ou ceux qui sont pris sous les bombes en Libye. Ceux-là, ils n'ont pas la possibilité d'agir, malheureusement. Nous, par contre, qui nous vautrons dans l'opulence en trouvant encore moyen de nous plaindre, dans ce monde pourri qui nous pourrit, nous avons plus que largement les moyens d'agir. Seulement, nous choisissons de nous affranchir de nos responsabilités, bercées par le chant des sirènes émis par Internet majoritairement. C'est ça notre problème. Et au bout de cela, nous arrivons à la vente de notre âme. C'est ça l'apocalypse. C'est ça le rôle d'Internet majeur. Et je voulais revenir là-dessus, que c'est très important que les gens comprennent bien que nous sommes pris dans un piège. Après, on parlera plus de cette notion de piège. L'humanité est prise dans un piège où, au bout du compte, c'est un peu comme une vache
une vache à lait, l'humain. On prend ses énergies. Les mouvances religieuses sont étudiées aussi pour prendre l'énergie, les énergies des êtres humains, les capter. Mais à la fin, quand la vache ne produit plus de lait, c'est-à-dire les énergies qu'on peut capter en permanence à travers le système sociétal, eh ben c'est sa viande qu'on va becqueter. C'est quoi le plat de résistance? C'est l'âme de l'humain. L'âme de l'humain, à la fin, elle va être récupérée, ou par les forces du bien, ou par les forces du mal, en fonction de ce qu'il aura fait ou refusé de faire. L'Apocalypse est donc une période qui permet de mettre les gros du bétail, le gros du bétail humain, face à ses responsabilités et de l'inciter à ne pas agir, donc à vendre son âme. Et c'est pour ça que l'Apocalypse est lié à la fin du monde, à la notion de fin du monde, parce qu'il y aura après, très certainement, comme cela a été dans d'autres civilisations antérieures, un chaos majeur, un désastre, peut-être planétaire, qui marquera plus ou moins une semi-extinction, au moins de l'espèce humaine. Mais cette extinction, ou cette dépopulation brutale, ça sera une récolte. Parce que c'est tous les misérables là, dont la grande majorité aussi qui sont hélas en train de nous regarder et qui ne veulent pas comprendre, qui vont être victimes de cette récolte. Et ma foi, c'est pas spécialement victime. Eux qui sont, non, ils sont pas décidé, victimes. Ils ont voilà. décidé. C'est ce que je voulais dire. Ils ont signé en bas à droite. À chaque fois qu'on est face à une vérité absolument intolérable et révoltante, ou quelque chose de concret pour un gars qui voit un truc dans la rue et qui préfère détourner le regard parce que oui, il peut m'arriver s'il peut. Voilà, signe en bas à droite, mon gars, ton contrat au diable. C'est ça qui se passe, c'est ça l'Apocalypse, c'est ça le rôle d'Internet. Tiens, je vais te donner un exemple. Le 11 septembre. Moi, ça me fait bien rigoler. Un enfant de 10 ans un peu attardé comprendrait ce que le 11 septembre est une opération false flag. Jamais personne n'a relevé ça. C'est-à-dire que c'est une mise en scène à lire au 3e degré. Le 11 septembre 2001 est une mise en scène à lire non pas au 1er degré, c'est-à-dire « Oh, un avion détourné par des terroristes s'écrase sur des tours », ni au 2e degré « Oh, en fait, l'avion qui s'écrase sur des tours, c'est un missile avec un hologramme et les méchants terroristes, en fait, derrière, il y a Bush, les banquiers privés, internationaux, etc. » Le 3e degré, c'est on vous pousse à comprendre qu'on vous fait des opérations false flag pour vous massacrer, pour contrôler le monde. Et toutes les opérations de ce genre, toutes ces manipulations, on vous pousse, on vous plonge le nez dans la merde, que vous en preniez bien conscience, pour bien constater que vous êtes devenus des sous-créatures absolument incapables de réagir à tout ça, et qui finissez par valider la vente de votre âme au diable. On est quelque part piégé, on va dire, parce que ce système nous piège. Il est très fort. Satan, le mal, est très fort à nous tromper et à nous piéger. Qu'on voudrait bien réagir, mais on ne sait pas trop comment on peut faire. C'est ça. Et ouais. Quand tu constates ça, tu sais, ouais, tout le monde sait que c'était le gouvernement Bush, etc. Et tout ce qui se passe maintenant. Il y a par exemple, pour parler de ça, effectivement, il y a même un juge italien antiterroriste ou antimafia, Imposimato, le juge Imposimato, qui a porté plainte auprès de la Cour internationale de justice contre l'administration Bush, en dénonçant donc le false flag des attentats du 11 septembre. Et lui, il enquêtait sur la piste des réseaux Gladio, dont j'ai assez parlé. Les réseaux Gladio Stay Behind, qui depuis le début donc, sont le bras armé de l'OTAN pour faire toutes les opérations de false flag en Europe, mais aussi dans les pays d'Amérique du Sud. Donc tout ça, aujourd'hui, on est capable de le comprendre, pas parce qu'on est des petits génies, des enquêteurs géniaux et qu'on est plus malin que tout le monde. Tout le monde se croit plus malin que tout le monde aujourd'hui. C'est de la béquée. On nous donne la béquée. On nous donne la béquée de tout ça, et on bouffe, et on bouffe. Et on répond, allez, des nuits. Souvent avec la fumette pour tenir. Voilà ce qu'est l'humain aujourd'hui, voilà ce qu'est le résistant. Il est devenu cyber-résistant, il est devenu cyber-humain, cyber-résistant. Il vend son âme au diable et il n'a même pas compris le jeu. C'est ça qui est en train de se produire. Oui, on va dire, au début, c'était utile
de dénoncer tout ça quand Internet est apparu. Oui. Là, c'était utile, mais maintenant, ça fait 10 ans, on dénonce. 10 ans. Maintenant, 15 ans. Et ça ne sert à rien. Et ça ne sert à rien. Mais ne soyons parce pas qu'on ne binaires. voit pas de réaction. Parce qu'il y a peu de réactions ou pas des réactions qui aboutissent à quelque chose. Je veux dire, il y a beaucoup de monde qui prennent conscience de tout ça, mais à part de faire, je veux dire, bon, les manifestations, on peut faire, on ne prend pas de risque, mais à part des manifestations, de dire je ne suis pas content avec ça, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler, dont j'aimerais parler à tout le monde. Est-ce qu'on peut en parler dans quelques minutes? J'aimerais faire une pause. Oui. Très bien, oui, bien sûr. Merci. Moi aussi. Merci. À tout de suite. Super. Alors, nous en étions où? Donc, oui, je parlais donc du 11 septembre, Oui. qui est quand même l'événement qui est à l'origine du lancement de tous les mouvements activistes qui ont permis qu'on comprenne la face cachée du monde. Et on s'aperçoit que ce soit le 11 septembre jusqu'aux derniers attentats false flag commis en France, que j'ai dénoncé dernièrement, hein, les attentats dont ceux du Bataclan de Paris, ils sont tous très caricaturellement mis en scène pour que tout le monde puisse comprendre qu'il s'agit de false flag. C'est ça que je voulais bien préciser. Ceux qui veulent comprendre peuvent. Oui, les attentats de Madrid en 2004, ceux de Londres, ceux qu'il y a eu partout en Europe sont tous, ceux de Madrid, j'ai travaillé un peu dessus, mais c'est effarant à quel point il est évident que les autorités sont complices de ces attentats qui donc sont peut-être commis par quelques perdus ou quelques MK Ultra, mais qu'il y a bien derrière les autorités des pays concernés. Alors, ça explique aussi pourquoi, derrière les attentats du 11 septembre, le premier et le plus virulent, ça a été un certain Thierry Messant, pseudo-journaliste, pédocriminel notoire. C'est certain ça? Ah oui, c'est certain ça. Oui, oui, c'est absolument certain. Et comment ça se fait que des personnages comme ça, aujourd'hui, soient au rang des premiers lanceurs d'alerte, les plus regardés, les plus écoutés, etc. C'est parce qu'il y a donc une stratégie de révélation des vérités interdites lancée par les entités maléfiques qui contrôlent ce monde, et que forcément, en première ligne, sont des agents à eux qui prennent place. C'est fondamental à comprendre. Oui, mais enfin, qu'il soit pédophile, on ne peut que te croire sur parole, Oui, hein, mais là, on n'a aucune preuve. Mais là, tu me parlais, si, c'est notoirement connu. C'est notoirement connu. J'en avais même discuté avec mon ami LLP Salim Laibi, le libre penseur, ouais. Et il m'avait répondu, oui, mais tu ne penses pas qu'un certain, quand même, que la rédemption, on peut l'accepter. Mais quelqu'un qui sodomise des gosses, la seule rédemption à faire, c'est on l'enferme en prison. Si quelqu'un après peut aller le soigner, tant mieux. Mais on les met hors service, on n'en fait pas des icônes. D'accord ? Ouais. Mais il y en a quantité comme ça. C'est un exemple pour qu'on comprenne bien, mais il y en a quantité. Par exemple, justement, pour rester sur le domaine de la pédocriminalité, une de nos plus grandes enquêtes, ça a été, tu te rappelles, celle sur les CD-ROM, pardon, les dessous des CD-ROM, de l'affaire des CD-ROM de Zandvoort. Et là, nous sommes tombés sur la Fondation Princesse de Croy. Nous avons d'ailleurs été orientés vers la Fondation Princesse de Croy pour faire notre enquête, parce qu'avec ça qu'apparaissait la Princesse de Croy et sa Fondation Princesse de Croy. Grande sataniste de la lignée de Vlad l'Empaleur, et mise en scène pour protéger, mise en place pour protéger le roi et la royauté belge des éclaboussures de toutes les abominations qu'elle a commis à travers donc, toutes les affaires de pédocriminalité. Tu veux dire qu'elle avait un ancêtre qui s'appelait Vlad l'Empaleur? Mais en plus, elle s'en vante sur son site de façon à couper l'herbe sous le pied des détracteurs. Elle descend d'une famille, une grande famille satanique, qui est celle de Dracula, du comte Dracula. Oui, elle ne fait même pas de secret là-dessus. Hein. Elle n'en fait pas parce que c'est une stratégie pour couper l'herbe sous le pied des détracteurs. C'est-à-dire que si elle occulte cela, et que moi après je lui dis, mais tiens, j'ai trouvé, en remontant sa généalogie, qu'elle descend de Dracula, ça va faire désordre quand même, non? Donc je ne sais pas si c'est encore actuel, mais donc sur le Vlad l'Empaleur se nommait Dracula, c'est ça?
Oui, ce serait le même personnage. Et alors, cette personne que j'ai dénoncée dans mon livre, l'affaire Vincent au cœur du terrorisme d'État, le 3e volet de ce livre, parle des dessous de cette enquête que nous avons menée sur les dessous de l'affaire des CD-ROM des Zandvoort. Et donc, je la balance dans toutes les largeurs, cette criminelle. Et on s'est rendu compte qu'il y a quantité de mouvements qui se prétendent être de lutte contre la pédocriminalité, qui dénoncent la pédocriminalité, qui sont très actifs. Et ceci explique cela. Il est évident que si ça fait partie, si c'est même un pan majeur du plan des maîtres du monde, que nous ayons accès à toutes les révélations, à toutes les vérités interdites et qu'il faille les dénoncer, les redénoncer, etc., c'est tout à fait logique qu'en première ligne se mettent les agents du mondialisme, des maîtres du monde, des sataniques. À partir du moment où on a compris ça, tout s'explique. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est encore là. Apparemment, elle sera plus crédible. Nous avons, en 2009, fait une enquête qui n'est jamais sortie sur la grippe A. Nous sommes allés en Autriche enquêter sur la grippe A. Nous avons rencontré Jane Burgermaster. Nous sommes restés quelque temps avec elle pour l'interviewer. On l'a interviewée en caméra ouverte et en caméra cachée. Pourquoi en caméra cachée? Parce qu'on a fini par découvrir que c'était elle, un agent de l'État. C'est-à-dire que, là, ça va en choquer beaucoup. Nous qui pensions qu'elle était menacée d'internement psychiatrique suite à ces dénonciations, on pensait qu'elle était en grand danger de partir en asile psychiatrique. Que c'était une activiste hors du commun, qu'elle avait besoin de l'aide. On est tombé dans le panneau à l'époque. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu as suivi ça, en 2009, quand il y a eu la grippe A, on a été, moi en particulier, je suis monté au créneau. Tu étais très actif. Et j'ai été le plus actif possible pour dénoncer ce qui semblait bien être une offensive qui risquait d'être terminale pour la collectivité, les collectivités humaines. Alors après, de dire on s'est planté, il ne s'est rien passé, etc. Je ne sais pas s'il ne s'est rien passé parce que justement il y a eu beaucoup de gens qui sont montés au créneau, ou s'il ne s'est rien passé parce que c'était simplement un test blanc. Moi je pense que c'était un test blanc. Et qu'il y en a beaucoup qui justement ont pris de l'ascendant en s'appropriant la paternité de la réussite de l'opposition alternative, activiste, alors qu'en fait il était prévu que ce soit un test blanc et que l'on puisse ficher un maximum d'opposants parmi la population. Parce que ce test a permis la mise en place de toute une logistique extrêmement lourde, qui est toujours très active à l'heure actuelle, et qui à mon avis sera actionnée, c'est-à-dire qu'un complot pandémique sera actionné de façon synchrone avec d'autres offensives contre l'humanité au bon moment. Bon, je reviens sur ce que je disais en ce qui concerne cette enquête qu'on a fait en 2009. On est allé en Autriche, Janet et moi. Déjà, on n'est pas allé tout de suite pour interviewer Jane Burgermaster. On est allé effectivement parce qu'elle annonçait ouvertement qu'elle allait être internée. Et notre démarche a été une résistante comme elle. On ne peut pas la laisser se faire interner. On va aller l'aider, on va peut-être même aller la chercher. On va lui dire, écoutez, on est là, on ne veut pas ça. Si vous êtes vraiment en danger à ce point, on ne peut pas vous laisser dans cette situation, on va vous aider. Et bien on s'est aperçu, quand on a pris contact avec elle, déjà elle était extrêmement surprise, presque désagréable. On s'est présenté, je n'ai fait aucun mystère de notre identité, de notre situation. Et on a constaté qu'en fin de compte, Madame Jane Burgermaster menait un grand train de vie, sortait tous les soirs dans les rues de Vienne, dans les meilleurs bars de Vienne, n'était absolument pas inquiétée, et manifestement avait même, elle parlait de menaces psychiatriques avec mise sous tutelle, etc., qu'elle était derrière la mise sous tutelle de son propre père qui était mort très curieusement quelque temps après. Ça fait quand même un peu désordre. Ensuite, nous avons gratté, nous sommes allés très profondément dans le questionnement en ce qui concerne ce qu'elle avançait en termes d'évidence, qu'il s'agissait, donc l'offensive de la grippe A en 2009, d'un plan actif enclenché de dépopulation de la collectivité humaine au niveau mondial, ce qui a terrorisé tout le monde.
Et à un moment donné, là où tout a dérapé, c'est quand j'ai fini par lui dire oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait être tout simplement une stratégie de la terreur? Que derrière ça, ce soit qu'un plan, qu'un test, pour voir comment réagissent les collectivités, comment réagissent les mouvements activistes, qu'en même temps on puisse les ficher, et surtout qu'on leur mette bien dans la tête qu'on veut réduire la population mondiale. Et j'ai donné l'explication. Je lui ai dit, moi, si je suis patron d'un grand cheptel, d'un grand bétail, mon objectif n'est pas de massacrer mon bétail, à moins que je ne puisse vendre la viande. Si tu as du bétail, tu ne vas pas le massacrer. C'est ta richesse. Pourquoi faire la dépopulation mondiale? Si nous sommes 7 milliards et demi d'individus sur la planète Terre, c'est pas parce qu'on a proliféré hors contrôle, c'est parce que ceux qui contrôlent la planète et le bétail humain veulent que nous soyons 7 milliards 5. Elle est devenue folle. Quand j'ai commencé à exposer ma théorie, à poser une question innocente, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait être leurré, que ça pourrait être... Elle est devenue folle. Ça a très très mal fini. Elle a fini par nous menacer que nous ne sortirions pas vivants d'Autriche. Et interdiction de diffuser les vidéos qu'on a faites avec elle, sinon ça allait très mal terminer. Et on ne sortira pas vivant. Alors, on a des disques durs qui sont restés dans une planque, qui sont très très loin d'ici, et on n'a jamais pris le temps de mettre en scène ça, déjà parce que la qualité audio est très mauvaise, en particulier des caméras cachées. Et l'histoire était finie aussi, de toute façon, c'était pas quelque chose qui était encore préoccupant pour les gens. Effectivement, après cet épisode donc, de l'offensive de la grippe A est tourné en autre boudin, comme on sait. Nous, on a toujours été après en prise avec les problèmes qu'on a sur nos enquêtes de pédocriminalité. On a embrayé très très vite sur la suite. Et du coup, on l'a laissé un peu de côté. Enfin, il n'est pas du tout exclu qu'on ressorte ça à une occasion. Mais pour dire que c'est très dur pour les gens qui t'écoutent, qui nous écoutent en ce moment, de comprendre à quel point on est manipulé avant tout dans les milieux activistes, alternatifs, Internet, etc. Et surtout les gens qui sortent comme ça de la boîte. Un jour, ils sont là à défendre une cause, mais grave. On se demande qu'est-ce qu'ils ont fait toute leur vie. Hein. Ils n'ont rien fait. Bon, ça peut toujours arriver que quelqu'un se réveille un jour et va dénoncer un truc incroyable, mais c'était pas son cas. Voilà, c'est sûr que ça va arriver de plus en plus, mais c'était pas son cas à elle, et c'est pas le cas de très nombreuses personnes qui sont mises en place pour ça. Parce que derrière, et c'est là où à chaque fois, nous, de toute façon, on leur arrache le masque, c'est toujours la même conclusion. Spirituel New Age, ou plus ou moins New Age, ou assimilé, c'est-à-dire être dans l'amour, surtout pas de violence, même pas de colère. Tout ça, c'est interdit pour les spirituels New Age. C'est-à-dire qu'un gosse qui se fait atrocement torturer, on n'a pas à être en colère, non, il faut être dans l'amour. Et ils te disent toujours, le monde va s'arranger de lui-même, comme David Icke. La grande conclusion de David Icke, c'est quoi? Oui, c'est vrai, ça a été étonnant, ça d'ailleurs. Ah, étonnant, n'est-ce pas? Mais tout à fait normal, parce que David Icke est un agent, comme les autres, comme Benjamin Fulford, comme Alex Jones, tous ces icônes de l'activisme et des dénonciations sont mis en place pour qu'on ait accès à toute cette merde, pardon d'être si trivial, avec des intox fondamentales au milieu, bien sûr, et surtout avec la conclusion ultime que, mais non, il ne faut pas s'en faire. Les choses vont aller vers le mieux toutes seules, simplement par le réveil des consciences. Vous n'avez qu'à communiquer, le réveil des consciences va faire le travail. Le réveil de la conscience, quelle escroquerie fondamentale. Tous les courants spirituels New Age et les autres, mais tout le monde te dit aujourd'hui qu'on assiste à un phénomène de réveil des consciences. La bonne blague. La seule chose à laquelle on assiste et auquel nous sommes piégés, c'est la diffusion des vérités interdites. Et il y a une ambiguïté sur le mot conscience. C'est-à-dire qu'on devient conscient de la réalité des choses, mais est-ce que l'on agit en conscience? Mais non, pas du tout. On devient juste conscient. En fait, on agit comme si on ne savait pas. Donc, la conscience qu'on a maintenant, c'est comme si elle n'était pas là. Parce qu'on n'agit pas en fonction de sa conscience. On fait comme, oh là, si les autres savent que je sais, je vais agir là, je vais avoir des problèmes. Donc, je fais comme si je ne savais rien.
Et donc ça sert à quoi la conscience à la fin? Ça sert à rien. La conscience sans action n'est pas conscience. Voilà. La conscience, c'est le savoir, la connaissance de ce qui est en train de se produire, accompagné de l'action. Comme je disais tout à l'heure, avec la même notion de radicalisme qu'il faut mettre sur l'échelle de valeur de ce qui est en train de se produire en termes de manifestation du mal. Et le fait de passer à côté, c'est non pas avoir sa conscience qui se réveille, mais c'est avoir sa conscience qui s'étouffe, que l'on étouffe volontairement. C'est vendre son âme au diable, signer en bas de la page et lui donner le contrat. Et c'est ça qui est en train de se produire à un niveau planétaire, avec Internet. Oui, parce qu'une conscience est obligatoirement dans l'action. Elle ne peut pas être dans le non-agir, sinon il n'y a pas de conscience dans le non-agir. Voilà. Sinon, elle peut pas rester dans la pensée. Oui. Il faut la matérialiser. Du moment où on a la conscience, c'est pour quelque chose. C'est pour qu'on puisse agir par rapport à notre conscience. Sinon, ça n'a aucun sens. On peut pas... Oui, les pensées ne vont pas changer le monde. Nous ne sommes pas dans l'éthérique, nous ne sommes pas dans l'astral, nous sommes sur Terre, dans la matière, n'en déplaise à tous ces rose-croix, ces religieux, ces spirituels. Donc il faut s'engager dans le combat. On ne va pas changer le monde, par exemple, en faisant des réunions secrètes de spirituels, de gens très évolués, pour faire évoluer, par exemple, pour faire monter en vibration. Les gens focalisent sur leur propre montée en vibration. Par exemple. Oui, ce que dit, il faut balayer devant sa propre porte avant de s'occuper des autres. Exactement, c'est une notion phare des mouvements spirituels. Faire monter en vibration soi-même pour faire monter en vibration le monde. Comme si le monde n'était qu'une onde. Le monde, c'est la matière. Effectivement, ce sont des ondes, la matière. Mais on est bien dans la matière. Quand on parle de vibration, je suis tout à fait d'accord. Seulement, je leur réponds à tous ces gens-là que ce sont des lâches ou des gens qui n'ont rien compris ou des gens qui sont très crédules et très manipulés. Parce que pour monter en vibration, c'est l'action. L'action juste, celle qui te pousse à te mettre en danger, en jeu, jusqu'à tes dernières limites, dans tes derniers retranchements. Ça va te faire monter en vibration. D'aller te perdre dans les montagnes, à faire des séminaires avec d'autres perdus comme toi, qui se croient spirituels, à manger du bio, à faire des jeûnes, et à fumer de la bonne herbe, ça ne va pas te faire monter en vibration, ça. C'est tout le contraire. C'est une illusion. Parce que par exemple, pour se débarrasser de la peur, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a peur, et nous aussi, il faut traverser des situations qui nous font peur. C'est bien connu en psychothérapie et tout ça. Il ne faut pas éviter les situations qui nous font peur, si on parle de l'énergie de la peur. Non, il faut se confronter surtout à ces situations-là. Il faut aller volontairement dire je fais, c'est pas grave, j'ai la peur et je fais quand même. Donc on traverse et de cette façon, la peur peut disparaître. Donc c'est pas en évitant les situations qui, avec cette énergie qu'on ne veut pas avoir, on ne veut pas avoir la peur, on ne veut pas avoir peur. Donc c'est pas d'éviter d'avoir peur, non, au contraire, il faut avoir peur, il faut y aller, il faut l'accepter et après elle partira tout seul. C'est ça le secret, qui n'est pas un secret en soi. Non, oui, mais maintenant, effectivement, les discours que tu tiens, il est recevable par personne. Parce que les courants, Internet sert justement à laver le cerveau de la collectivité humaine, qui est branchée quasiment H24 maintenant sur cette saleté, pour leur mettre dans la tête quelle est la conduite à tenir. Et la conduite à tenir, c'est justement d'éviter les situations, de s'aimer comme on aime. Je veux dire, quand on voit toutes les falaises qui nous sont balancées pour nous laver le cerveau par Internet et les mouvements spirituels, par exemple, il faut s'accepter tel qu'on est. C'est un exemple. Quels que soient les pires défauts qu'on puisse avoir. Alors je vais prendre le cas d'un obèse, par exemple, pour qu'on puisse bien comprendre ce que je veux dire. Un obèse, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est malade. C'est tout. Alors son aspect extérieur n'est pas avenant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est pas ça le problème. C'est que l'obésité est une maladie et que son existence est compromise. La durée de vie d'un obèse est au moins amputée d'un bon tiers, si ce n'est pas de moitié, pour tout un tas de problèmes, de facteurs, de problèmes cardiaques, etc.
Alors tu vas dire, toi, un obèse, qu'il faut qu'il s'aime comme il est, tu es un criminel. Il faut dire à un obèse, mon gars, tu vas prendre ton courage et tu vas te soigner pour perdre du poids. Parce que sinon, tu vas crever dans 10 ans, par exemple. Et si toi, obèse, au lieu de te soigner, d'avoir le courage de faire face à ton problème et de le traiter en humain de conscience et en humain qui a encore un peu de sang dans les veines, tu dis, mais non, mais moi je m'aime en simulant de t'aimer, d'une part tu vas te perdre, mais en plus, tu vas influencer d'autres qui ont le même mal que toi pour faire la même chose. C'est très exactement ce que font les courants Internet, les courants New Age, je voulais dire, par Internet. Et de l'obèse, de la situation de l'obèse, on peut par exemple comprendre ce que c'est que le pédocriminel. Demain, on va nous dire que le pédocriminel, il doit s'aimer comme il est, avec ses tares, avec ses pulsions maudites, qui est de s'en prendre à des gosses. On nous dit que les gens qui sont les LGBT, là, puisqu'on parle on voulait faire une conférence là-dessus, on n'a pas encore fait malheureusement, ils battent tous ces gens qui se complaisent dans leur état, qui doivent s'aimer comme ils sont et effectuer une grande contagion de l'espèce humaine. LGBT, qu'est-ce que c'est ? Lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels. Alors il faut rajouter le Z de zoophile, le S de scatophile. Qu'est-ce qu'il y a encore ? N de nécrophile. Le N de nécrophile, c'est-à-dire qu'après on passe en plein satanisme, ce sont des pratiques sataniques, la nécrophilie, la zoophilie, la scatophilie avec, il faut en vouloir, avec le salissement de ce qui est pur, Au avec point ce qui est où on sale. est déjà. Et, une génération ou deux. Évidemment. Et en fin de compte, la base de ce qu'on voulait dénoncer là-dessus, c'est que un LGBT, S, Z, N et ce qu'on veut, ou queer, pour aller plus vite, c'est le mot encore à la mode, c'est quelqu'un de profondément perturbé. Et quelqu'un de profondément perturbé, il ne faut pas qu'il s'aime tel qu'il est, et qu'il incite les autres perturbés à s'aimer tels qu'ils sont. Et reproduire leur c'est schéma, une contagion. imposer ça aux autres. Ça, c'est une contagion. D'autant plus qu'après, on leur donne des gamins pour qu'ils les élèvent comme ça, tout en les sodomisant. Ce qu'il faut, c'est les soigner. La plupart je dirais, la très grande majorité des LGBT, Z, SN, etc., sont des enfants d'anciennes victimes, donc des enfants violés, qui ont été violés dans leur enfance. Et traiter le problème à son amont, comme le ferait la médecine orientale, et non pas au niveau du symptôme. Le symptôme, c'est de dire tu es comme tu es, aime-toi tel que tu es, etc. C'est de la foutaise. Aller en amont du problème, c'est dire tu es malade psychologiquement parce que tu as été un enfant violé, il faut t'aider psychologiquement, de faire des psychothérapies. Et pour aller encore plus en amont du problème, il faut aller à la racine du mal, c'est-à-dire ces réseaux qui violent des gosses et qui permettent que ça se diffuse. Puisque c'est ça l'origine fondamentale du mouvement LGBT. Puisque le grand plan, c'est de faire de l'espèce humaine une espèce totalement dépravée, de façon à optimiser son quotient de contrôlabilité, son coefficient de contrôlabilité. Oui, et maintenant ça se passe sur l'éducation sexuelle. On va dire, c'est pas un viol d'enfant. On commence doucement à dire, bon, on n'est pas encore au viol, mais attouchement. Attouchement, oui. Ça, c'est l'éducation sexuelle. Tout parent devrait faire ça avec ses enfants, disent le ministère de la Santé ouvertement en Allemagne, par exemple. Et donc, on y va, on est sur la route. Et par exemple, ils le disent en Allemagne. Oui, ils ont mis des petits bouquins en route depuis longtemps pour conseiller ça aux parents. Que les parents touchent leurs enfants. Oui, exactement. Pour les habituer au plaisir du corps. On peut vérifier ça. Oui, bien sûr. De même que c'est parfaitement officiel aussi qu'il faut convaincre les enfants que la sodomie fait partie de la sexualité. La pénétration anale. Voilà, il faut lui apprendre parce qu'il ne le sait pas, l'enfant de 4-5 ans. Oui, alors j'ai que vu ça sur le site de la Ligne Azur. Pour moi, la pénétration anale, c'est une déviance sexuelle. Alors c'est sûr, je suis complètement rétrograde. Là, il n'y a plus personne qui m'écoute. Là, ils zappent tous, ils vont aller sur BFM. Et c'est même une pratique satanique parce qu'elle permet, en fait, contre la violation d'un chakra, donc la possession de l'âme du sodomisé. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment pas innocent. Et ça, maintenant, il faut le faire rentrer dans la tête des gamins comme une norme. Et ils disent même l'anus devrait. Qu'est-ce qu'il dit le gouvernement? L'anus devrait faire partie des parties génitaux. Oui. C'est extrêmement grave ce qui se passe actuellement. Ça fait partie aussi des choses contre lesquelles on devrait se battre de façon
très active et offensive, parce que c'est la pire des violences qui est appliquée chaque jour dans tous ces pays soi-disant civilisés, et puis même les autres aussi, qui sont en jeu. C'est une contamination générale, c'est une... ça ne s'arrête pas. Ce sont nos enfants qui sont... Les enfants qui sont victimes. Chaque jour, c'est pire. Qui sont broyés par cette machine infernale. Et tout le monde s'en fout. Bah alors, oui, il y en chacun a qui ses vont problèmes. encore dénoncer sur Internet, et on dénonce encore. Et puis après, il se passe quoi? Mais rien du tout. Pendant ce temps-là, au fil des décennies, le mal se répand. Et le mal devient une norme. Il devient une norme. Et demain, les prochaines générations, ce seront celles-là. Et nous nous réveillerons au milieu d'un monde de vampires. Parce que nous, on ne se rend pas compte qu'est-ce qui se passe avec les enfants à l'heure actuelle. On leur dit à l'école que d'être homosexuel, c'est un truc complètement normal. C'est très normal. C'est même un choix que tu peux faire dans ta vie. Bah, il s'est présenté comme une norme. Et tous ceux qui répètent pas ça comme il faut à l'école, mais ils vont pas avoir des bonnes notes. Donc, on perturbe profondément les enfants et c'est sûr qu'ils vont le prendre comme la norme. Ça va s'établir. Il y aura plus que ça à la fin. Et plus personne trouvera ça bizarre. Et nous qui dirons, c'est pas normal ça. On nous jettera les pierres, même pour les chasseurs de pédophiles, pour dire, mais c'est vous vous êtes pas bien. C'est l'éducation sexuelle. Comment osez-vous chasser les pédophiles? Ce sera ça, le monde. C'est nous qui... Bon, déjà, on passe en justice pour ça. En fait, là, l'affaire, la machination dont on fait l'objet, c'est ça. Oui. Parce qu'on traque la vérité sur les réseaux pédosatanistes, ils le disent eux-mêmes. Mais pour voir jusqu'où ça va, c'est qu'au Québec, par exemple, c'est elle qui a trouvé cette information, il y a un institut qui fait des traitements hormonaux à des enfants de 4 ans. Les enfants qui se sentent pas bien dans leur corps. Soi-disant, se sentent pas bien dans leur corps après qu'on leur a fait tout ce lavage de cerveau. Par exemple. Qu'ils deviennent un petit garçon, voudra devenir fille. Ou que tel parent ou adulte. Oh, petit. 4-5 ans. Ouais, non, c'est pas une blague, c'est vérifiable aussi sur Internet. Donc les parents leur donnent les hormones qu'il faut. C'est même les opérations chirurgicales sur les parties génitaux pour les enfants. Alors voilà le type d'informations auxquelles nous avons tous accès, qui font la banalité de notre quotidien et contre lesquelles personne ne réagit. Donc la situation est gravissime. On devient tous sataniques en ne réagissant pas face à ça. On est tous en train de vendre notre âme. Ça, c'est vraiment fondamental à comprendre. Oui, mais de toute façon, pour nous, ça nous semble tellement horrible maintenant parce qu'on n'a pas grandi comme ça. Mais en réalité, si on regarde bien tout ce qu'on fait, parlant des animaux, c'est déjà tellement... On est déjà dans un enfer qui est la norme. Tous ces massacres d'animaux, tout ça. Et pour moi, c'est déjà assez satanique, qui est devenu une norme. Parce que de dire on ne mange pas de viande, on est des marginaux. C'est déjà seulement par rapport à ça, c'est pourquoi il faut et tout ça. C'est rentrer dans une norme, mais toutes ces horreurs, oui, mais il faut bien. Donc c'est accepté par tout le monde. Et pourtant, il n'y a rien de normal dans tout ça. Et on ne se rend pas compte, parce que c'est devenu la norme. C'est la propagande qui façonne notre façon de vivre, qui crée nos traditions de merde, qui fait de nous des barbares, qui ne veulent pas d'ailleurs évoluer. On se complaît dans notre dévolution ou involution. On se complaît dans cet état. Ah d'ailleurs, c'était intéressant sur le plan existentiel, non? Parce que les spirituels disent toujours qu'on fait des incarnations, non? Et on évolue. On fait une évolution positive pour enfin sortir de cette roue d'incarnation parce qu'on a évolué, parce qu'on s'est nettoyé, on est pur, etc. Mais nous pensons tout l'inverse. On pense qu'on est dans un système d'incarnation, d'évolution, où en permanence on dévolue. Parce qu'on est piégé. Involue ou dévolue, comme tu veux. Parce qu'on est piégé dans divers systèmes, et à la fin, dans celui où on est maintenant, où on prend conscience de tout ça sans agir. Et là, c'est le final. C'est là où tout va s'arrêter et l'âme va partir dans l'enfer, pour parler vite. C'est la cerise sur le gâteau de la dévolution, c'est-à-dire vraiment la perversion de l'âme totale.
il y a des expériences, des incarnations, d'accord, mais bon, c'est pas l'expérience en soi, non, c'est bien pour quelque chose, pour qu'on comprenne. Et quand on a compris, c'est pour agir, non? Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. C'est pas grave. J'ai perdu le fil aussi. Question suivante, maître. Pour toi, tu disais que on n'évolue pas en fait, on involue ou on dévolue. Oui, parce que tu regardes tout simplement une seule vie, ta vie à toi. Donc il y a beaucoup de gens qui, à la fin de leur vie, ils voient défiler le film, non? Tout ce qui s'est passé avant de passer ailleurs, avant l'âme quitte le corps et passe ailleurs. Et je pense à ce moment-là, on est confronté à soi-même. Bon, on peut être confronté à Dieu, comme les religieux le voient, mais moi je pense qu'on est confronté à soi-même parce qu'on ne peut pas se mentir à soi-même. Je pense aussi. Si on a fait du bien, si on a fait du mal, et on ne peut pas se tromper en disant devant Dieu, je ne savais pas, j'aurais bien voulu, mais je ne savais pas. Non, toi tu savais, tu voulais juste faire croire que pour pouvoir continuer ta route et ne pas regarder là où il fallait agir. Donc, je pense, après, comme tout est juste, à la fin, moi je pense, on a une nouvelle chance. Mais, donc on va se réincarner en fonction de la vie qu'on a eue avant. Mais si on a fait des mauvais choix dans sa vie, on est sur la route vers l'enfer. Donc pour une prochaine vie, ça va être encore plus dur de se réveiller et de agir contre le mal. De changer d'orientation. Changer l'orientation, oui. Mais donc moi je pense qu'on a fait beaucoup d'incarnations et maintenant, puisque c'est le moment de l'apocalypse, où on prend vraiment en masse conscience des choses, c'est le moment où peut-être les incarnations, là, c'est fini. Il y a ça va pas tourner à l'infini, les incarnations. Il y aura un moment donné où ça va trouver sa fin, et je pense que c'est le moment où on prend conscience. Et on a le choix d'agir ou ne pas agir en conscience. Parce qu'effectivement, si tu agis pas en conscience, à quoi ça te sert? La prochaine incarnation, tu vas peut-être avoir moi. Parce que tu n'en as pas besoin, puisque tu n'utilises pas. On te donne la conscience pour ton libre arbitre, pour agir, pour faire. Et tu ne le veux pas. Donc à quoi ça te sert? Après, je sais pas. Pour à la fin te réincarner dans une vache aussi. Il faut croire à la réincarnation pour ça. Personnellement, je n'en sais rien. Je reste ouvert à cette question-là, mais oui. Je ne peux pas me prouver que c'est exactement ça. Bien sûr. Je ne peux aussi n'avoir qu'une seule vie, et pourquoi pas en profiter maintenant de cette vie en faisant n'importe quoi. Oui, on peut voir des choses comme ça, mais en sachant que aussi dans la Bible, il y avait le passage de la réincarnation que bien sûr ils ont viré de la Bible. Parce que tout ce qui pourrait mettre l'homme sur la bonne route, il faut éliminer pour qu'à la fin, il ne va plus trouver sa route. Ça, c'est Satan. Hein? La tromperie. On ne trouve plus la route, on ne sait plus où. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Mais de toute façon, c'est ce qui nous semble le plus logique en regardant tout ce qui nous est dit, tout ce qu'on... Pour nous, c'est pas logique du tout qu'on puisse considérer qu'on a juste une vie. Ça sert à quoi? Ça n'a aucun sens. Oui, en fait, quand on cherche, si tu veux, parce que là, bien sûr, on passe du factuel au théorique. C'est le grand piège. Hein. Mais bon, parlons du théorique parce qu'il est très intéressant. L'hypothèse de crime, la compréhension, le pourquoi, du comment. Surtout si notre âme est en jeu. Alors, il y en a qui vont dire que l'âme, c'est pas factuel. Qu'effectivement, il n'y a peut-être pas cette énergie qui anime notre morceau de viande. Qu'on n'est peut-être qu'un morceau de viande. Il y en a peut-être d'ailleurs qui ne sont que des morceaux de viande. Moi, j'en passe effectivement de plus en plus souvent, hélas. En ce qui me concerne, je constate, je le sais, que j'ai eu une énergie à l'intérieur et que cette énergie est beaucoup plus précieuse. C'est même pas comparable que le morceau de viande que tu as en face de toi. Qui donc, de ce fait, n'est pas qu'un morceau de viande. Alors après, on peut imaginer que l'âme va mourir avec le morceau de viande, avec l'incarnation. Ou pas. Je suis d'accord avec toi que c'est théorique. Il ne s'agit pas de croyance pour nous. Il s'agit d'une hypothèse qu'on valide
qui nous parle parce qu'elle a une logique. Nous allons vers des hypothèses qui sont logiques. On ne nourrit pas pour autant de croyances. L'hypothèse selon laquelle la vie s'arrête et l'âme s'arrête n'est pas logique, donc on ne la valide pas. L'hypothèse selon laquelle il y a un Dieu assis sur un nuage qui a créé l'homme à son image et qui a ensuite envoyé son rejeton se faire crucifier sur la croix, etc., n'est pas quelque chose que l'on valide en termes de logique, ça ne nous parle pas, donc on ne risque pas de nourrir cette croyance. Maintenant, si on voulait considérer que, eh bien, tout s'arrête, mon incarnation va s'arrêter, et l'âme avec. C'est le grand vide ou le grand noir, ou j'en sais rien. Et alors je veux dire, moi, je ne peux pas me sentir bien en faisant des saloperies. C'est pas mon trip. Peut-être ça me différencie trop, ça nous différencie trop de la personne. Peut-être que le principal, c'est de se sentir très bien dans l'instant. Dans l'instant, chaque jour qui passe, peut-être que nous avons... C'est pas peut-être, nous avons traversé des épreuves, nous en traversons encore. La vie est dure pour nous, quelquefois plus qu'on ne peut l'imaginer. Mais on se sent bien à côté de ça. Notre confort, il n'est pas justement ce confort illusoire que nous offre la matrice civilisationnelle qui est un piège. Il est dans notre cœur, notre confort. Il est du fait qu'on ne s'est pas loupé, on a commis des erreurs, mais on ne s'est pas loupé fondamentalement, c'est ça qui est important. On peut se regarder le matin, se regarder dans le miroir, là cette expression, quand tu traces, tu as ton faciès en face de toi, mais il n'y a pas de problème, on est ok, on est bien dans nos baskets. Donc, ceux qui prétendent que tout s'arrête avec la mort, moi je serais curieux de savoir comment ils vivent leur intérieur. Si c'est des gens qui ont quelque chose, si ce n'est pas que des sacs de viande, si c'est des sacs de viande, il n'y a rien à faire, c'est des robots biologiques, donc je ne vois pas pourquoi ils vont être cités. Ce qu'ils pensent ne m'intéresse pas, puisqu'ils ne pensent rien, ils ne ressentent rien. Les êtres humains qui ont une âme et qui ressentent quelque chose doivent s'interroger sur le fait d'être ou non à ce point manipulés pour le mal. Et on peut avoir atteint les niveaux les plus élevés de rang dans la société. C'est probablement ça qui nous éloigne le plus de la vérité, parce qu'on est après happé par la vanité, qui est pour les croyants le péché favori de Satan. Donc c'est pas parce qu'on est un ministre ou qu'on est un général ou en retraite ou pas, qu'on est proche de la vérité, qu'on a tout compris, ou parce qu'on croit en Dieu. Non, on est très probablement très manipulé, puis il faut essayer de comprendre, parce que la manipulation en bout de course, elle mène à la captation de notre âme. C'est ça, en fin de compte, la grande question que je souhaitais aussi lancer, et je suis très content que tu nous aies permis de faire ça aussi en passant. Alors je sais qu'il y en a qui vont nous dire, ça va y aller de tous les côtés. Hein. Là maintenant on va dire, ça y est, c'est une C'est surtout les détracteurs qu'on va lire en premier en général, et je les connais un petit peu aussi. Et... Voilà, donc là on va être les tarés, on va être les sectes, on va être les gourous, on va être... Ils disent beaucoup de choses, mais amènent très peu de preuves sur... Ouais, et donc, voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour de ta première question. Mais on n'a pas dit on détient la vérité absolue. Hein. Chacun se fait son idée. Maintenant, nous, on a dit ce que nous pensons de la vie et la mort et la vie en général et le sens de tout ça, parce que effectivement, la question était toujours et le sens. C'est quoi le sens de la vie? Parce que c'était ça la question du départ pour moi. Pourquoi je suis là? Pourquoi je travaille dans la banque? Mais il faut que je comprenne le monde déjà, avant de savoir en quoi je veux participer. Donc c'est toute une longue recherche pour arriver. La question, c'est même pas seulement terrestre. Il y a autre chose en jeu aussi. Et c'est là où c'est encore beaucoup plus intéressant concernant au-dessus de la mort et qu'est-ce qui va en devenir notre âme. Et comment on peut sortir de cette piège d'évolution et déjà comprendre qu'on n'est pas dans un système d'évolution, mais d'involution. C'est toute une recherche de tout entendre de tous les côtés, de se faire sa propre idée. Maintenant, chacun se fait sa propre idée, il n'y a pas de problème. Chacun croit ce qu'il veut, mais ça, c'est ce qui nous parle le plus. Je ne serais pas aussi complaisante que toi vis-à-vis des autres, de chacun croit ce qu'il veut, parce que c'est trop facile de croire ce qu'on veut, et en plus, tu remarqueras que oui, mais c'est leur choix. C'est les plus... Ouais, mais c'est et il y a beaucoup de gens qui font le choix de ne pas vouloir savoir ou de se tromper soi-même. Oui, mais et ils veulent tromper Dieu, quelqu'un d'autre, mais
Voilà, c'est ça, il faut leur dire. Je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis ils sont libres de croire, etc. Moi, je suis plus dur que ça, parce que ça va beaucoup plus loin, parce qu'on a toujours affaire à des gens qui nous écrasent avec leurs manœuvres prosélytiques, avec leur vision de Dieu. Nous, on n'a rien compris, eux, parce qu'ils vont se réfugier dans une église tous les dimanches ou dans une mosquée tous les vendredis matins. Ils ont tout compris, et toi, tu es un primate, tu n'as rien compris, et tu es à côté de la vérité. Alors, ce sont des gens qui sont profondément manipulés, mais eux, par contre, de par toute cette force d'inertie qu'il y a derrière, parce qu'ils sont des millions, ils incitent donc tous les autres à faire comme eux, à se complaire dans l'inaction, dans la passivité, dans l'espérance, l'hypocrisie, donc qui est le moteur des religions, et donc qui amène les autres, ainsi influencés, à aussi vendre leur âme. Donc moi, je ne suis pas cool avec eux. Moi, je ne dis pas qu'ils ont le droit de continuer. Je dis que ce qu'ils font est criminel. Et... Du moment où ils l'ont compris. Non, enfin, oui et non, parce qu'après, ils feignent de ne pas comprendre. Oui, c'est là où c'est problématique pour eux. Mais non, c'est problématique dans la mesure où ils ont quand même un effet de contagion sur les autres. Oui, ça oui. De par l'ascendant qu'ils prennent. Oui. Donc c'est pas innocent. C'est pas innocent, et moi, je suis pas d'accord, je leur en veux, je dis pas non, ils sont pas libres de monopoliser le crachoir et d'imposer leurs croyances de merde qui, en fin de compte, excusez-moi encore une fois d'être un peu vulgaire, qui sont, c'est ça l'inconvénient du direct, qui sont ni plus ni moins que le fruit d'une manipulation de l'humanité, depuis sa création même, qui est une manipulation.